La parole est à Florian Sidbon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Bon, écoutez, Madame de Clermont-Tonnerre, en général, vous faites preuve de beaucoup de rigueur. Et je dois dire que si vous voulez parler du conseil de quartier duplex La Motte-Piquet, puisque vous avez évoqué les choses en disant que la ville n'avait pas voulu se présenter, le dernier conseil duplex La Motte-Piquet où je me suis rendu, j'ai assisté à un truc absolument incroyable où le maire du 15e acquiesçait à des chiffres totalement faux où quelqu'un d'une association, alors que précisément la ville n'avait pas été invitée, additionnait des choux et des carottes et les mensonges répétés ne font pas des vérités. Non, mais la vidéo est en ligne, je m'y suis rendu, j'y ai répondu sous pas mal de colibés parce qu'évidemment quand on chauffe à blanc les populations, eh bien effectivement ça ne se passe pas bien, mais il faut revenir à la vérité sur ce projet. Alors on ne va pas refaire tout le match, même si ça vous plaît. On l'a fait la dernière fois avec précision. J'ai eu l'occasion, et évidemment l'exécutif également, de démonter les erreurs, les contre-vérités ou les mensonges, on appelle ça comme on veut, qui ont été dissipés sur ce projet. Et je reviens donc à la délibération. Je voudrais dire aussi à Aminata Niakate que sur la question de la bagagerie, évidemment je regrette qu'ils s'abstiennent parce que le projet global est un beau projet qui va profiter vraiment à tout ce quartier, il faut quand même le rappeler. Sur la question de la bagagerie, de la proximité pour une bagagerie nécessaire n'est pas la même que la proximité pour une maison de l'Olympisme ou un office de tourisme. Les bagages des gens qui viennent visiter la Tour Eiffel, il faut que ce soit au pied de la Tour Eiffel. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Donc là, je crois que c'est pas exactement le bon argument. Sur la délibération et sur le cœur de la délibération, le projet que souhaite développer la RIVP sur le site Émile-Antoine est un beau projet, mes chers collègues. C'est un projet en phase avec les ambitions de la ville en matière d'occupation intercalaire, puisqu'il s'agit de ça dans un espace stratégiquement situé. Concrètement, il s'agit de développer donc, comme cela a été dit, mais je veux le préciser, une maison de l'Olympisme et son espace d'exposition, de développer un office de tourisme par la suite et des congrès de Paris entre 2023 et 2026. Stratégiquement situé, évidemment, on le comprend tous, à proximité de la Tour Eiffel, avec ses 7 millions de visiteurs annuels, que ça ne va pas faire venir. Ils y sont déjà, les visiteurs et les touristes au pied de la Tour Eiffel. Il est donc pertinent d'installer à plus long terme un office de tourisme. Cela permettra par exemple aux visiteurs de recueillir des informations, évidemment touristiques. Au-delà, cet espace sera dédié à la promotion des JO 2024, événement à propos duquel l'ensemble des acteurs du tourisme sont mobilisés afin que ce soit une grande réussite. Et c'est ce que nous souhaitons tous, que les Jeux olympiques soient une grande réussite en termes de qualité d'accueil, de visite, d'organisation. Les JO 2024 seront une vitrine exceptionnelle de notre capitale. D'ailleurs, pour les seuls JO, entre 15 et 20 millions de touristes étrangers supplémentaires sont attendus en France. Et donc, je me réjouis par ailleurs, en tant qu'élu du 15e, conseiller de Paris du 15e, qu'un office de tourisme puisse naître dans cet endroit-là, parce que ça profitera à tout notre arrondissement, contrairement, je crois, à ce que vous évoquez comme des craintes. Moi, je ne le crains pas, et je trouve que c'est plutôt bien pour notre arrondissement. Par ailleurs, mes chers collègues, je voudrais rappeler qu'un espace dédié à la jeunesse donc sera développé sur un site ou à proximité. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à ce que ce soit dans un endroit qui soit plus central pour notre arrondissement, un petit peu plus, même si c'est dans le même quartier, qui se rapproche des endroits où les jeunes ont l'habitude de vivre le plus. Il s'agirait par ailleurs d'arrêter de toujours revenir sur le départ du CIDJ qui est derrière nous. Le débat n'est plus là. Ou alors vous avez plusieurs mois de retard. Notre Assemblée a déjà délibéré pour que le CIDJ occupe de nouveaux locaux, voilà presque un an. Il en a trouvé, et des locaux magnifiques dans l'ancienne mairie du 1er, dans le projet global de QJ. Je pense que pour la jeunesse de Paris et de toute l'Île-de-France, c'est quand même formidable de pouvoir se rendre au centre de Paris et peut-être plus pratique. Et il faut trouver à chaque lieu le bon usage. Voilà. Et je crois que le CIDJ est à la bonne place à la mairie du 1er et que l'office de tourisme et la maison de l'Olympisme sera à la bonne place au site Émile-Antoine. Donc le débat n'est plus là. Le CIDJ occupe de nouveaux locaux. Ce lieu dédié à la jeunesse sera un nouvel atout pour le 15e et permettra, je l'espère. Attendez, on n'entend pas ce que vous dites, Nicolas Genté. Si vous parlez pas quand vous avez la parole, on n'entend pas, donc ça ne sert à rien. Et permettra donc, je l'espère, à un maximum de jeunes Parisiens et Parisiennes d'en profiter. Donc je vous appelle tous, évidemment, à voter pour ce projet, voilà, et à dissiper vos craintes. Merci.